Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour cette première vidéo. Je vais tenter de répondre à la question, c'est quoi l'hypnose? Alors l'hypnose, il faut savoir que c'est un état que tout le monde connaît plusieurs fois par jour. C'est un état complètement naturel que vous allez vivre quand vous rentrez chez vous en voiture par exemple. Vous êtes un peu en pilotage automatique. Vous avez fait le chemin, vous vous êtes pas rendu compte et tout d'un coup, ah, c'est la sortie de l'autoroute. Vous n'avez pas vu le temps passer. Ou quand par exemple vous regardez un film, que vous êtes complètement absorbé ou dans une musique qui tout d'un coup va vous transporter, vous ramener dans des souvenirs ou quand quelqu'un vous parle, que vous décrochez. Voilà, ce sont tous ces petits moments qu'on va dire un peu de rêverie. Et puis alors l'hypnose va simplement permettre de créer ces moments-là de manière artificielle, les amplifier pour pouvoir aller dans un état de transe. Donc la transe, la transe hypnotique est un état amplifié d'un état naturel. Alors évidemment du coup, comme c'est un état naturel, tout le monde est hypnotisable. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas aller en transe? C'est s'il y a des inhibitions, s'il y a une peur, s'il y a n'importe quoi qui vous dérange, c'est pas le jour où vous n'êtes pas bien. Ces inhibitions-là font que vous n'aurez pas l'attitude mentale nécessaire pour pouvoir accepter tout simplement les suggestions. Et puis, il faut savoir que déjà de base, on n'est pas égaux face à la suggestibilité. Si par exemple, je vous donne 2-3 petits chiffres, pour une première séance, on aura 10% des gens, 15%, qui vont partir tout de suite avec beaucoup de facilité, qui vont accepter toutes les suggestions, ils vont partir dans une transe très profonde, très facilement. On aura environ 60% des gens qui seront dans une transe profonde, moyenne, mais qui pourrait être un petit peu plus travaillée. On aura 10 à 15% des gens qui vont rester dans une transe légère, et puis on a 10 à 15% des gens qui n'iront pas pour tout un tas de raisons. Et puis alors, on sait qu'il y a des facteurs biologiques et puis des facteurs environnementaux qui font on va plus ou moins aller facilement en transe. Dave Hellman, qui est le père de l'hypnose hellmanienne, qui est l'hypnose que je pratique, a une définition de l'hypnose que j'aime bien, qui est que l'hypnose est un état d'esprit qui permet de franchir le facteur critique et mettre en place des pensées sélectives. Le facteur critique, alors qu'est-ce que c'est? Le facteur critique, c'est la raison, c'est la petite voix qui juge, c'est la petite voix qui dit « ouais, bon, de toute façon, ça marchera pas ». Donc, quand je parle d'attitude mentale, l'idée c'est d'avoir justement cet état d'esprit où on va jouer à dire que c'est vrai. Je sais que mes doigts ne sont pas collés, mais je joue à dire qu'aussi. Et je vais faire pareil pour toutes les suggestions. Ça veut dire que si je suggère que par exemple on a le bras totalement mou et relâché, comme un chiffon mouillé, on joue à dire que si. Et vous allez voir qu'on va avoir concrètement des changements au niveau des sensations dans le bras. Donc, pour que ça marche, il faut le vouloir, il faut avoir envie, il faut dire oui, être dans une attitude de dire oui, j'accepte la suggestion. Et là, j'en viens du coup à un point qui est quand même très très important. On ne peut pas mettre en hypnose quelqu'un qui n'a pas envie. Quand vous allez voir un spectacle de Mesmer, quelqu'un qui fait la poule, la personne, elle a dit oui. C'est pour ça que ça fonctionne. Avant chaque séance, je dis à mes clients, si à n'importe quel moment une suggestion ne vous convient pas, vous pouvez à tout moment la refuser et sortir de transe. Et ça, c'est vraiment un point fondamental. C'est vous qui gardez le contrôle. Donc, voilà, je pense que vous l'aurez compris, l'hypnose, c'est pas un opérateur. On parle d'opérateur pour dire le thérapeute, l'hypnotiseur. C'est pas un opérateur qui a une baguette magique, qui est tout puissant, qui donne des ordres et un client qui est passivement dans le canapé. Bien au contraire. Toute hypnose est une auto-hypnose guidée. L'opérateur est un guide, il envoie des suggestions, mais c'est le client qui travaille. C'est le client qui va imaginer, et c'est son imaginaire qui travaille, et c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà, alors j'ai très brièvement répondu à cette question, on va pouvoir en parler encore pendant des heures, et ça tombe bien, il y a d'autres podcasts qui vont suivre. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cet épisode, mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.